Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors écoutez, on recommence une nouvelle journée, et on recommence surtout un nouveau vlog. Voilà, là il est midi et demi. Voilà, je vous ai pas pris ce matin parce que bon voilà, j'ai fait mon petit train-train, je fais mon ménage. J'avais du linge aussi, il fallait que je détende une lessive, que je la plie. Enfin voilà, j'ai fait mon petit train-train tranquille. Voilà, rien d'exceptionnel, hein. Après j'étais à la douche, je me suis un peu pouponnée. Je viens de... Ouh, je bouge. Je viens de vous tourner une vidéo sur la Glossybox que j'ai reçue, pardon. Voilà, donc elle sera mise en ligne d'ici quelques minutes. De toute façon, quand vous verrez la vidéo, euh, quand vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà vu la vidéo de la Glossybox. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait ce matin. Donc là, je vais m'apprêter à manger. J'ai pas déjeuné ce matin parce que j'avais pas mal de nausées. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, voilà, il y a des jours comme ça où voilà, on fait avec, hein, on fait selon comment on se sent et puis tranquillement. Mais voilà, quand je suis comme ça, voilà, j'avais beaucoup de nausées, donc je me suis dit c'est pas la peine. C'est pour pas y garder ou que ça me rende encore plus malade. Donc voilà. Donc j'ai pas déjeuné. Là, ça va, ça a passé. J'ai pris mon médicament. Là, je commence un petit peu à avoir faim. Donc j'attendais encore un petit peu, hein, pour être sûre que ça passe. Donc en fait, je vais finir le plat que j'ai fait hier, hein. J'en ai mangé hier au soir. Et donc je vais finir à midi, donc les crevettes, sauce au poivron. Donc moi je m'étais fait des petites coquillettes avec. Et franchement, mais testez parce que c'est super bon. C'est vraiment très très bon. Voilà, et puis ensuite, eh bien, écoutez, on se retrouve cet après-midi. Alors, je dois aller faire quelques courses, mon fils doit passer me prendre, donc je dois aller faire quelques petites courses. Alors, soit si j'ai le temps, je vous fais une recette avant, de toute façon, je vous la fais après. Dans tous les cas, vous en aurez une. Je vais vous faire une recette de petit déjeuner, voire deux. Hein, parce que c'est vrai que c'est bien de changer un petit peu le matin et d'avoir des trucs sympas aussi à manger. Voilà, je vous ferai une recette de petit déjeuner. Et puis ce soir, alors tout dépend, hein, voilà, tout dépend mon état de fatigue, mais de toute façon, dans tous les cas, il va falloir que je le fasse. Peut-être qu'en fait, je ferai le démaquillage et mon soin du soir avec vous. Hein, donc à ce moment-là, je vous reprendrai pour me démaquiller. Après, voilà, j'irai à la douche et je vous reprendrai pour faire mon soin du soir, en fait. Hein, donc on va faire comme ça et puis je crois que c'est déjà pas mal. Là, je vais faire le montage, hein, je vais attaquer. Je vais faire du montage et puis voilà. Hein, voilà, écoutez, je vous reprends, ça c'est une certitude, hein, je vous reprends, je vous abandonne pas, hein, promis. Je vous reprends déjà pour cuisiner, hein, ça c'est sûr. Voilà, c'est ou en début d'après-midi ou après mes courses, hein. Parce que là, il faut vraiment que je monte la vidéo pour la Glossy. Voilà, je vois comment je m'organise, mais de toute façon, je vous reprends, on se retrouve pour cuisiner ensemble. Et on se retrouvera certainement aussi ce soir pour enlever le cache-misère. Ok, bon, on fait comme ça. Allez, à tout à l'heure, prenez bien soin de vous, bye bye. Coucou, bon, je vous reprends. Il est 18h15. Voilà, je rentre de course. Voilà, j'avais quelques petites courses à faire et donc mon fils est passé me prendre, donc j'en ai profité. Voilà, on va faire une recette, hein. Par contre, ça va être mon repas de ce soir en fait. Hein, et demain, je ferai une recette pour le petit déjeuner, promis. Voilà. Je vais vous montrer les ingrédients et puis on va faire la recette. Vous êtes partant? Allez, go, je vous emmène. Donc là, vous avez des pâtes, vous savez les pâtes instantanées, là, les Nodis, hein, comme on appelle ça. C'est de la marque Leader Price, hein, donc elles sont très bonnes. La seule différence, c'est que moi, je ne mets pas le sachet qui est à l'intérieur. Je fais que les pâtes. Donc voilà, ici, on a un oignon, mais je ne le mettrai pas tout, hein. J'en ai besoin pour autre chose, du coup, j'en prendrai que la moitié. Mes fameuses petites herbes de Lidl, hein, les herbes à salade, ou voilà, ça c'est mon indispensable.
Ici, vous avez de la cassonade. Ici, donc ici, vous avez une cuillère à soupe. Ici, vous avez une bonne cuillère à soupe de sauce soja salée. Ici, vous avez de l'ail frais, pressé. Voilà. Ensuite, là, vous avez 2 œufs battus en omelette avec des petites herbes. Donc voilà. Je vous installe et on est parti. Bon, voilà, on est parti. Donc là, j'ai mis de l'huile d'olive dans ma poêle. Et on va faire revenir l'oignon. Donc la moitié de ce que je vous ai montré. Hein. Donc voilà, moi j'aime bien que ça soit goûteux. Donc voilà. Hop, je réserve le reste. Donc voilà, ça c'est mon oignon. Bon, c'est un plat qui est tout simple. Hein. Voilà, comme il est déjà un peu plus de 6h30 et tout. Donc voilà, je me suis dit... voilà, donc là je rajoute l'ail. Donc oui, il faut peut-être que je finisse mes phrases. Hein. Oui, je me suis dit que du coup, j'allais faire un truc rapide en fait. Mais bon. Hein. Donc voilà, donc on laisse revenir son oignon et l'ail tranquillement. On va faire de sorte que l'oignon soit légèrement fondant tout de même. Voilà. Allez, les arômes commencent à se développer, ça commence à sentir bon. J'adore l'odeur de l'oignon et l'ail mélangés comme ça. Je vous ai fait un petit retour de course, mais les prix ont pris une flambée, c'est hallucinant, mais hallucinant. Je sais pas comment ça va se terminer, mais ça va devenir compliqué vraiment, hein, je pense. Hein. Dites-moi un petit peu dans les commentaires où est-ce que vous faites vos courses principalement. Moi, c'est souvent Lidl et puis un petit peu Carrefour Market quand j'ai besoin de vraiment de 3 petits trucs. Puisque en fait, j'aime beaucoup Leclerc, hein, mais voilà, Leclerc, j'en ai pas dans ma ville, dans mon petit village, mais enfin, mon grand village. Et du coup, oui, il faut faire à peu près, je sais pas, 7-8 km pour avoir le premier Leclerc. Mais sinon, Leclerc, j'aime bien. Vous voyez, l'oignon commence à roussir, hein, tranquillement. Là, je vais mettre ma sauce soja. Voilà. Et ça, je vais baisser un petit peu mon feu. Et je vais faire caraméliser le tout avec ma cassonade. Voilà. À mon sucre roux. Hein. Donc voilà. Donc là, je remue par contre. Hein. Faut bien détacher les sucres et tout. Voilà. On laisse bien caraméliser le tout. Donc là, je vais rajouter mes pâtes. Alors, je ne les ai pas égouttées, hein, exprès. Je vais me mettre ici, j'espère que vous voyez, voilà. Je ne veux pas trop le tenir. Voilà. S'il reste un petit peu d'eau, c'est pas grave. Voilà. Donc, je mets. Voilà. Tac. Tac. Et là, je mélange bien. Je mélange et je mélange. Tac. Donc, il faut bien que les pâtes, elles s'imprègnent des oignons, de l'ail, de la sauce soja et tout ça. C'est pour ça que moi, j'ai pas mis le petit sachet des pâtes parce que déjà, moi, je trouve que c'est très fort. Et c'est salé, salé. Donc déjà que j'ai mis la sauce soja, donc c'est du sel. Hein. Enfin, il y a beaucoup de sel, je veux dire. Donc c'est pour ça que je vais absolument pas saler mon plat. Hein. Mes œufs non plus, je les ai pas salés. J'ai juste mis du poivre et des petites herbes. Voilà, puisqu'on a assez de la sauce soja. Vous n'avez pas les odeurs, mais moi je les ai. Ça me donne faim. Donc voilà, on imprègne, on imprègne. Voilà, comme ceci. Une fois que vous allez bien mélanger, vous allez repousser, vous voyez comme je fais. Vous allez repousser vos pâtes d'un côté. Voilà. Et là, de ce côté-là, je rebats un petit peu mes œufs. Voilà. Et en fait, de ce côté-là, toc, je vais faire cuire mes œufs. Jusqu'à ce qu'ils deviennent omelettes, en fait. Donc, voilà. Hop.
Donc, voilà. Tac. Voilà, elle commence vraiment bien à prendre. Donc voilà, une fois qu'elle est arrivée à la consistance que vous voulez, hein, voilà, moi pour moi elle est bien. Là, je vais l'incorporer tout doucement à mes pâtes. Donc je baisse le feu. Voilà. Hop. Tac. On baisse vraiment le feu. Voilà. On essaye de bien mélanger. Là. On reprend les petites herbes. Voilà. On en rajoute quelques-unes comme ceci, tranquillement. Et voilà. Tac. Donc voilà. Hein, donc tout a bien cuit, tout s'est bien mélangé. Et en fait, eh bien, je vais manger ça avec une salade verte, hein, tout simplement, dans laquelle je vais mettre aussi des petites herbes. Et donc, j'aurai mon repas complet, hein, puisque voilà, la salade va faire le légume. Hein. Vous avez les pâtes qui font le féculent et vous avez les œufs qui font la protéine. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Hein, donc, eh ben, je vous souhaite un bon appétit. Enfin bon, peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, vous ne serez pas en train de manger du tout, ça ne sera pas l'heure du tout, mais bon, dans le doute. Donc voilà, moi je vais aller manger. Et puis, eh ben, si vous voulez bien, on se retrouve tout à l'heure. Je vous prends lors du démaquillage. Donc, avant d'aller à la douche, hein, je me démaquillerai. J'irai à la douche et je vous reprendrai ensuite pour le soin du soir. Ok, on fait comme ça? Allez, à tout à l'heure. Coucou à vous, donc voilà, je vous reprends dans ma salle de bain. Donc j'espère que la luminosité sera assez bonne. J'ai éclairé toutes mes lumières, j'ai mis une petite redline là derrière vous. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc voilà, donc il est l'heure de se démaquiller. Donc je vais me démaquiller en votre compagnie. Vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Que ce soit pour me démaquiller, nettoyer et ensuite mes soins du soir. Donc voilà, donc en fait là je vais me démaquiller, je vais nettoyer mon visage, hein, je vais nettoyer ma peau, j'irai à la douche et je vous reprendrai après pour appliquer les soins. Ok? Donc voilà, je vous montre déjà un petit peu ce que j'utilise. Donc tout d'abord pour démaquiller mes yeux, donc j'utilise le Pur Bleuet de la marque Yves Rocher. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est un produit qui est biphasé. Hein. Donc voilà, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Il est très doux, il pique pas les yeux. Donc celui-ci, je valide à 300%. Excusez-moi, je vois que voilà, peut-être mieux. Voilà, ça me gênait. Je voyais la porte ouverte et ça me gênait. Ensuite, pour démaquiller mon visage, j'utilise une huile démaquillante. Donc c'est l'huile démaquillante de la marque Uriage. Donc c'est pareil, super douce, super agréable. Celle-là, je la rachète à chaque fois. Ça fait déjà très longtemps que je l'utilise. Et vraiment, voilà, j'adore son odeur, j'adore. Et ma peau l'aime beaucoup aussi. Hein, donc voilà, j'ai une peau sensible. Hein, vous allez voir qu'effectivement, voilà, une fois démaquillée, il y a un petit peu des rougeurs. Elle réagit très vite en fait. Elles disparaissent les rougeurs, mais effectivement, dès que je manie un petit peu ma peau, effectivement, c'est compliqué. Donc voici pour l'huile démaquillante. Alors une fois que j'ai fait l'huile démaquillante, que je rince hein, bien sûr, donc ensuite je rince avec une eau thermale. Donc moi je prends la bombe de chez de Sienne, hein, de chez Lidl, hein, qui est très très bien. Hein, puisqu'on sait que, enfin nous, je pense que c'est un peu partout, mais c'est vrai que nous on a une eau très très calcaire. Vraiment très très calcaire, donc effectivement, voilà, comme j'utilise de l'eau du robinet pour nettoyer, pour rincer et tout ça, j'aime bien finir pour enlever toute trace de calcaire par une eau thermale. Donc ensuite, je vais nettoyer, hein, donc là, je vais prendre, c'est une mousse nettoyante. Donc voilà, c'est une mousse nettoyante hein, qui se compose comme ça. Donc c'est de la marque Sienne aussi. Donc j'aime beaucoup. Je l'ai acheté donc à Lidl et très douce, hein, nettoie, démaquille, purifie. Mais elle est très 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 douce au visage, même voire assez onctueuse, très très douce. Et donc ensuite j'utilise l'eau micellaire qui va avec. Hein. Donc ce sont des produits qui sont très très bien notés sur Yuka.
hein, donc ça, c'est pas négligeable de le dire. Donc voilà, j'arrive pas à lire. Ah, de l'eau de bambou, pardon. Voilà, de l'eau de bambou, peau sèche et sensible. Donc voici, pour moi, c'est parfait. Et ensuite, donc vous allez dire ça fait beaucoup, mais effectivement, j'ai vraiment besoin parce que sinon, vraiment, je vous assure, j'attrape des imperfections. Je suis obligée de nettoyer ma peau vraiment en profondeur comme ça tous les soirs parce que le matin, non. Le matin, ça sera vraiment un petit coup de, soit un petit lait de toilette, enfin les démaquillants, soit simplement un petit coup de lotion. Mais le soir, je suis vraiment obligée parce que vraiment, si je nettoie pas en profondeur, je vais choper des boutons. Donc voilà. Et ensuite, donc vraiment pour le nettoyage final, là, donc qui est dans cette petite boîte. Donc je vous le montre. Voilà. C'est un petit savon. Donc ça, en fait, c'est un savon masque. Alors, si vous voulez, ben, il va nettoyer mon visage. Donc, il est très très doux. C'est un savon au lait d'ânesse. Hein, donc, il est fait pour les peaux sensibles. Il est très hydratant, enfin, très très doux. Je sais que moi, il n'y a aucune irritation. Et bon. Par contre, il picote un peu les yeux. Donc, attention, attention aux yeux. Mais c'est vrai que moi, déjà, j'évite les contours des yeux. Donc, voilà. Mais ça m'arrive, hein, et j'avoue, il picote un peu les yeux. Mais sinon, voilà, je nettoie bien mon visage hein, avec mes mains, je fais mousser et tout. Et je laisse poser juste quelques minutes comme ça pour dire qu'il agisse, puisqu'à la base, c'est aussi un savon masque. Donc on peut s'en servir uniquement pour le nettoyage, mais aussi en tant que masque. Donc là, par contre, moi, quand je l'utilise en tant que masque, je laisse sur la peau poser une dizaine de minutes, mais j'en remets, je laisse, de toute façon, il ne faut jamais laisser sécher un masque, jamais. Hein, donc soit vous l'humidifiez avec une bombe, hein, que ce soit un masque à l'argile, ou si c'est un masque qui sèche, vous ne devez pas le laisser sécher. Donc voilà, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour le nettoyage. Donc après, pareil, je rince et de nouveau, je rince un petit coup avec ma bombe. Voilà. Ensuite, une fois que mon visage il est bien nettoyé, que j'ai bien rincé, je vais venir appliquer de la marque Garancia. Donc une brume, c'est une brume océanique. Donc c'est pareil, celle-là, je la rachète. Je l'ai eu dans une box et ça a été vraiment un coup de cœur, mais un gros gros coup de cœur. Donc franchement, celle-là, je vous la conseille à 1000%. Et elle apaise beaucoup, elle hydrate. C'est un bien-être vraiment en fin de nettoyage, c'est un réel bien-être. Donc voilà, donc une fois que j'aurai bien nettoyé ma peau, je vais appliquer donc ça c'est Pomme Granate. Donc ça c'est la marque, donc c'est un sérum contour des yeux. Donc voilà, c'est le premier produit que je vais appliquer. Hein, donc sur mon contour d'œil, je mets une goutte sur mon doigt et hop, voilà. Voilà, eh ben j'aime beaucoup, beaucoup. Hein, vous voyez, voilà, il est déjà bien. Ça c'est pareil, c'est un produit que j'ai eu dans une box et j'en ai eu un autre il n'y a pas longtemps. Et franchement, je suis ravie. Vraiment, je suis ravie parce que j'aime beaucoup. Donc ça, voilà, c'est le sérum au niveau des yeux du contour des yeux, pardon. Ensuite, je vais m'appliquer mon sérum visage. Alors, c'est le sérum au Neroli. Celui-ci, je voulais présenter dans mes produits terminés, puisque j'en avais déjà fini un, et j'en ai repris un autre. J'en avais pris un autre pour dire d'alterner. Mais je suis revenue à celui-là parce que franchement, voilà, je les avais trouvés à Nose, hein, puisque à Nose, je les avais payés 1,69 €. Il est super bien noté et moi, ma peau, elle me remercie à chaque fois que je le mets en fait. Hein. Mais vraiment, j'adore ce produit, j'adore l'odeur. Il est huileux, hein, il est vraiment huileux, mais sans laisser... ça peut être contradictoire hein, ce que je dis, mais c'est réellement ça. Il est vraiment huileux, ce qui vous permet de masser, de prendre plaisir à appliquer ce soin. Mais ensuite, il ne laissera pas une peau grasse, il ne laissera pas une peau super brillante et tout. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc voici, donc après, donc, je vais appliquer mon sérum. Une fois que j'aurai appliqué mon sérum, je vais appliquer mon soin contour des yeux. Hein, comme ça, j'applique après mon sérum visage pour laisser le sérum contour des yeux agir et pénétrer. Et ensuite, c'est les larmes de Lancôme de la marque Garancia. Alors ça, c'est pareil. C'est juste une tuerie à appliquer. Vous voyez, il y a une petite... et vraiment... et donc, la plupart du temps, moi, je mets le produit. Je vais y arriver ou pas, voilà. Voilà, la plupart du temps, je mets le produit. Et ensuite, je viens l'appliquer avec
Ma petite, ah, je sais plus comment ça s'appelle, aidez-moi. Ah ben, je sais pas. Enfin, avec ce petit ustensile, je sais plus comment. Si je retrouve, je noterai parce que là, c'est la fin de journée, je suis fatiguée. Donc voilà. Donc voici, donc pour ce qui est des premiers soins, hein, donc voilà, du moment où on a appliqué les soins, les sérums. Ensuite, je vais passer donc à la crème de nuit. Donc la crème de nuit, c'est de la marque Avent. Et donc c'est une crème de nuit. Donc il y a de l'acide hyaluronique, il y a pas mal de choses. Elle hydrate aussi, elle nourrit, hein, bien sûr. Je vous l'avais aussi présenté parce que c'est pas la première fois que j'utilise, donc c'est pareil, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, bon, je fais ça surtout le soir, hein, mais que ça soit dans mes crèmes de nuit ou même dans la crème de jour, hein, ça arrive, suivant ma peau en fait, si elle est en demande ou pas. Je rajoute toujours 3 voire 4 gouttes d'huile en même temps. Donc voilà, en ce moment, je prends l'huile de jojoba, hein, donc que j'achète à Action, qui est très très bien. Franchement, que ça soit l'huile de jojoba, que ça soit il y a quoi? Il y a l'huile de ricin et il y a l'huile d'amande douce. Elles sont extra ces huiles. Et donc là, moi, j'utilise l'huile de jojoba en ce moment. Donc je pose là. Je mets donc mon produit, voilà, je mets dans ma paume de ma main, je mets un peu de ma crème de nuit, pardon, et je mets 3 4 gouttes d'huile. Donc vous me verrez faire, hein, de toute façon. Voilà, je chauffe la matière et j'applique. Et c'est d'un agréable. Vraiment, c'est super agréable. Et en fait, les gouttes d'huile, elles servent donc vous savez que l'huile n'hydrate pas, hein, bon, même s'il y en a, mais à la base, elles n'hydratent pas, les huiles. Elles sont là pour nourrir la peau. Par contre, elles aident amplement à fixer l'hydratation que vous allez retrouver dans vos autres soins. Donc en fait, à appliquer avec une crème de jour ou une crème de nuit, c'est super important puisque ça va aider à fixer l'hydratation que vous avez dans vos crèmes. Donc voilà. Donc ça, ce sont mes soins du soir, hein. Donc voilà. Après, ben voilà, je fais mon train-train et tout. Et juste avant d'aller me coucher, hein, donc quand je viens me laver les dents, et juste avant d'aller me coucher, et ben en fait, voilà, j'ai introduit, je vous l'avais présenté dans une des dernières box. Donc voilà, j'ai introduit cette petite brume pour le visage et franchement j'adore, mais vraiment j'adore. Elle est vraiment apaisée, ma peau elle est vraiment apaisée et c'est agréable, c'est super agréable. C'est de la marque Mario Badescu, hein, donc voilà, c'est une brume faciale, hein, à base d'aloe vera. Donc vraiment c'est le tout dernier soin que je mets, c'est juste un petit coup vraiment avant d'aller me coucher une fois que tous mes soins sont faits. Donc voilà, écoutez, je me prépare, parce que voilà, je vais attacher mes cheveux, tout ça, hein, parce que alors le problème, moi, avec les soins, c'est qu'effectivement, j'ai vraiment intérêt à protéger mes cheveux, parce que alors sinon, si j'ai des soins qui vont dans les racines, ben, je graisse, les cheveux me graissent hyper rapidement. Ça, c'est un peu le truc qui m'embête un peu, mais bon, voilà. Enfin, je prépare ma tête, et on se retrouve pour les soins. À tout de suite. Et voilà, je vous reprends. Donc, là, je vais commencer à démaquiller mes yeux, mon produit. Donc, voilà. Bon, vous savez que j'ai plus de lunettes, donc vous savez que je vois plus rien, hein. Donc, je regarderai aussi en même temps un petit peu, bon, même si on n'a pas vraiment besoin de voir. Bon, effectivement, j'utilise des cotons, je sais qu'on va me dire, c'est pas bon pour la planète. Mais voilà, au niveau de mes yeux, oui, j'utilise des cotons. Après, au niveau du visage, du reste, non. Mais effectivement, j'utilise du coton pour mes yeux. Donc voilà, pour pouvoir vraiment juste démaquiller mes yeux. Donc voilà pour un. Et voilà l'autre. Allez. Donc voici. Ensuite, je vais utiliser mon huile pour démaquiller mon visage. Donc voilà, donc je le frotte de partout. Et c'est vrai que cette huile, j'aime beaucoup. Elle ne pique pas, elle ne pique pas les yeux. Elle est super agréable. Quand vous la rincez, et ben, elle se transforme en lait. Donc voilà, donc là je viens de prendre une petite éponge. Donc voilà, par contre j'utilise ces petits disques, hein, ces petits disques réutilisables.
Voilà. Et là, je rince mon visage. Voilà. Donc, voilà. Donc, on frotte jamais son visage. Hein. On tamponne. On tamponne pour sécher un petit peu. Donc, comme pareil. Hein. Donc, voilà. Mais là, en fait, je vais laisser un peu d'humidité pour pouvoir faire mon premier nettoyage. Donc, voilà. Vous voyez, c'est une mousse assez onctueuse. Elles sont trop trop bon. J'adore. Vous voyez la texture, super douce. Ça glisse sur la peau, c'est hyper agréable. J'adore ce produit. J'utilise la même éponge pour tout mon soin. Et après, elle partira au lavage. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'éponges. Voilà. Et j'ai un tout petit pochon à côté où je mets effectivement mes lavettes, enfin mes lavettes, mes petites éponges à laver. Et quand j'en ai pas mal, et ben voilà, je mets dans mon grand filet. Vous savez que je vous ai présenté dans... Ah non, vous savez pas encore. Vous n'avez pas vu la vidéo encore. Mais voilà, ben, j'en dis pas plus. Hein, les petits filets, vous verrez, vous comprendrez. De nouveau, on tapote. De nouveau, je rince. Et je sens vraiment la différence tout de suite, moi. Parce que alors, si je laisse l'eau du robinet, ça me tiraille. Mais vraiment, ça me tiraille. Le savon, je le fais mousser dans mes mains. Voilà. Donc voilà, je l'humidifie bien et je le fais mousser dans mes mains. Et c'est pareil, je vais appliquer sur mon visage comme j'ai appliqué le reste. Je nettoie beaucoup avec mes mains, je rince avec mes petits disques. Voilà, vous voyez, ça applique vraiment très bien. Donc voilà, bon, vous passez bien, vous faites attention à votre contour des yeux, c'est joli, il pique un petit peu. Donc voilà, et à ce moment-là, vous descendez dans le cou, hein, bien sûr. Voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez le laisser agir quelques minutes. Et je vais rincer de nouveau avec mon petit disque démaquillant lavable. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas le laisser poser trop longtemps parce que comme je vais à la douche après, voilà, c'est pas... mais voilà, du moment où vous l'appliquez, vous le laissez poser un petit peu comme ça. Et après, vous le rincez. Voilà, tous les produits utilisés pour nettoyer sont des produits doux. Hein, ça n'agresse pas ma peau. De toute façon, à mon avis, elle me ferait savoir. Hein. Donc, voilà. Là, je sens que ma peau est vraiment propre. Donc, voilà. Donc, là, je mets... Tac. Voilà. Donc là, c'est bon. Pour enlever les dernières traces de calcaire. Voilà. Alors là, je vais aller à la douche. Je mets pas ma brume Garancia. Je la mettrai en sortant de la douche. Hein, voilà, pour enlever une dernière fois le calcaire de l'eau de douche. Je vais à la douche et après j'applique mes soins avec vous. A tout de suite. Bon, et ben me revoilà. Bonne douche, c'est du bien. Donc là, je vais juste... Voilà. Je relève un petit peu. Voilà. Et là, je vais mettre ma brume Garancia. J'adore cette brume. Donc voilà, donc ma peau est nettoyée. Alors, comme vous pouvez voir, hein, voilà. Vous voyez, une fois que démaquillée, on voit, j'ai une peau vraiment sensible, réactive. Il y a toujours des petites imperfections. Mais voilà, ça va mieux que peut-être une période, hein, parce que voilà, il y a peut-être aussi les traitements, il y a peut-être voilà, beaucoup de choses, je sais pas, mais voilà, j'ai toujours des petites imperfections, surtout au niveau des lèvres, pourtant j'hydrate. Donc voilà. Maintenant, on va appliquer. Donc en premier, comme je vous disais, on va appliquer mon sérum contour des yeux. Moi, je mets juste une goutte hein, sur mon doigt. Et voilà. Et ensuite, voilà. Hop. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, j'en mets un petit peu sur mes paupières. Voilà. Et j'ai aussi le fait que mes lunettes me blessent énormément. Donc c'est pareil, j'hydrate beaucoup, mais j'ai beau aller changer les petits trucs en silicone,
ça fait pas grand chose, hein, je dirais. Mais voilà, là ça va encore. J'avais bien mis du soin cette nuit. Quand je vais me coucher, je mets bien du soin dessus pour bien que ça hydrate durant la nuit, comme je les porte pas, quoi. Mais, et je peux pas, les lentilles. Je peux pas parce que j'ai une trop mauvaise vue. Parce que là, vraiment, je vous vois pas. Je me vois pas, je vois rien. Mais je vois vraiment rien. Donc c'est tout flou. Donc là, je mets à peu près une petite pipette de sérum. Et c'est là mon plaisir. Oh là là, que j'aime bien. J'adore ce sérum. Mais vraiment, j'aime bien. Voilà. Hop là. Donc ça, il est super agréable. Il sent bon. Je veux dire, voilà, il sèche pas. Il sèche pas trop vite comme certains sérums que j'ai pu utiliser. Et du coup, ça nous permet de masser le visage. Bon, après, je vais être toute rouge, hein, parce que moi, du moment où je manie ma peau, voilà. Mais voilà, ça fait du bien. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, en fait, je masse jusqu'à ce qu'il pénètre. Donc, voilà, je mets bien dans les arêtes du nez. Parce que là, c'est pareil, je pèle toujours. J'ai toujours la peau hyper sèche. Vivement qu'il fasse meilleur. Là, en ce moment, là, aujourd'hui... on a eu un vent, eh ben attention, hein. Peut-être moins froid que ces derniers jours, mais beaucoup de vent. Donc voilà. Vous voyez, ça me permet vraiment de masser en fait. Et donc voilà, je suis jamais mes mains hein, après des soins. Puisque ben, en fait, le restant, ben, les soins ont la même vertu sur mes mains hein, aussi. Donc voilà, ça protège. Vous avez vu, hein, ça va, hein. Bon, j'ai un petit peu là, hein, un petit peu... mais voilà, là, pour l'instant, ça va. L'eczéma me laisse tranquille, c'est super. Donc, voici. Donc là, je vais mettre mon contour des yeux. Donc, vous voyez, j'arrive à dévisser mon bouchon. Pour vous dire que le sérum, il laisse pas de film gras, en fait. Donc, voilà. Donc là, j'applique juste mon produit. Hein. Tac. Et donc, je vais prendre... Et on y va. Donc toujours hein, de l'extérieur, non, de l'intérieur vers l'extérieur. Un petit peu sur la paupière si vous voulez. Mais voilà. Et la pierre, mais bon sang, c'est pas vrai d'avoir des trous de mémoire comme ça. Ah, du jade. Wouh. Voilà, une pierre de jade. Donc j'adore. C'est froid, c'est frais. Et c'est vrai que ça aide bien, ça glisse bien. Et ça décongestionne, hein, ça décongestionne. Voilà, donc j'en place un petit peu. Voilà, donc j'espère, j'essaie de faire attention, mais des fois, moi, je fais des grimaces, hein, je peux faire... Donc voilà, tac, voilà. Donc voilà, on étire toujours. Hein. Quand on voit que ça accroche, c'est que le produit a bien pénétré. Donc là, on n'insiste pas, on arrête. Hein. Voilà, moi je vais arrêter parce que je sens que ça commence à accrocher un petit peu. Donc je pose là pour le nettoyer après. Donc voilà. Donc on a appliqué tout ce qui est sérum. Tout. Alors moi je suis une catastrophe. Hein, donc je vais fermer mon sérum visage. Voilà. Donc là, en fait, je vais appliquer ma crème de nuit. Donc toujours un petit peu, hein, que tout pénètre bien dans ma peau. Donc voilà, je mets une petite dose de crème de nuit. Voilà, comme ceci. Donc j'aime beaucoup, elle est onctueuse, enfin voilà, elle est crémeuse, vraiment crémeuse, elle est super agréable. Donc, et voici, et là je vais mettre 1, 2, 3, hop là. Et là on en a 4, hein, donc voilà, toc. Et là en fait, voilà, je vais juste mélanger les deux matières, chauffer un petit peu parce que comme il y a une huile, et j'applique. Voilà, ça aussi c'est agréable. Donc on n'hésite pas, hein, on descend sur le décolleté, on n'oublie pas le cou. Je mets derrière les oreilles et voilà, on applique. Voilà, les sourcils, parce que même les sourcils ont besoin. Donc voilà, et je finis ce qui reste par mes mains. Et ben écoutez, le petit soin du soir est terminé. Je vais garder ça un petit moment. Parce que je vous dis, le temps que tout pénètre vraiment. Parce que sinon, ça va graisser mes cheveux et voilà. Donc, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. On fera le matin, parce que le matin, c'est d'autres produits. Hein. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, quand je viendrai me laver les dents, il me restera plus qu'à mettre ma petite brume pour la nuit. Hein. Donc, mais voilà, ma peau est propre, nettoyée, hydratée, nourrie. Et je le sens, en fait. Je sens que, voilà, c'est un petit moment de plaisir. Moi, j'adore faire ça. Donc, pour moi, c'est vraiment pas une contrainte. Et c'est vrai qu'on est bien après. Dire après une bonne douche et un bon soin. Voilà. Et c'est pareil, une fois, on fera, si vous êtes d'accord, on essaiera de faire un soin complet. Avec un gommage, un masque et tout ça.
Donc voilà. Écoutez, moi je vais clôturer le vlog ici, hein, parce que voilà. Je vais essayer de le faire un petit peu moins long que les deux premiers. Donc voilà, demain, ben, on se retrouve pour de la cuisine encore. Il y a une chose aussi, il faut que je fasse. Il faut que je lave mes pinceaux. Mais vraiment, vous voulez pas venir m'aider? Vous voulez pas venir m'aider à les nettoyer? Ça, j'aime pas. Mais j'aime pas. Pourtant, mon fils, il m'a offert un super appareil. Mais vraiment. Donc, eh ben, je ferai peut-être une séance. Je vous montrerai un petit peu le petit appareil que mon loup il m'a offert. Et alors, quand je vous dis mes loups, c'est mes fils, hein. Ils aiment pas, mais c'est pas grave. C'est mes loups quand même. Donc voilà. Donc demain on se retrouve pour de la cuisine. Je vous fais une recette de petit déjeuner. Je vous ferai peut-être une recette peut-être à base de poulet, si vous êtes gentil. Et puis peut-être les nettoyages de pinceaux, tiens, pour vous faire voir un petit peu, vous parler de l'appareil qui m'a été offert par mon fils, qui est super bien. Mais j'aime pas faire ça, c'est long. En plus, comme j'ai beaucoup de pinceaux, j'ai vraiment beaucoup de pinceaux. Donc en fait, je me dis, bon, ben voilà, je les mets hein, dans une petite boîte, je les range, ils sont bien rangés et tout. Et je me dis, bon, allez, ça c'est au sale, au sale. Et puis au bout d'un moment, je suis, ah, il y a tout ça à laver. Donc il faut vraiment que je le fasse. Donc on le fera ensemble et puis je vous parlerai de tout ça. Ok? Bon, écoutez, en attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée. Hein. Et puis, on se retrouve demain matin pour le deuxième jour du vlog numéro 3. Ok? Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye. Coucou, comment allez-vous ce matin? Bon, bah écoutez, je suis contente de vous retrouver. Là, je vous reprends dans ma cuisine. Il est 10h moins 10. Et donc là, on va faire une recette petit déjeuner. Donc voilà. Alors, comme vous le savez bien, les recettes, pas toutes, certaines, hein, mais pas toutes, ne viennent pas de moi. Hein, parce que voilà, je pioche un peu partout. Après, effectivement, j'agrémente à mon goût, enfin voilà, à mes proportions et tout ça. Mais il y a un site où enfin non, c'est pas un site, c'est une page Facebook. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et vraiment, c'est une réelle mine d'or. Vraiment, au niveau des recettes, des conseils. Donc voilà, pour tout ce qui est rééquilibrage alimentaire et tout, vraiment, c'est au top. Donc bah, aujourd'hui, c'est une de leurs recettes qu'on va faire. Donc la page Facebook c'est MMM, quelque chose comme ça. Mais de toute façon je vous mettrai l'adresse en description. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va faire des pancakes fluffy. Donc j'en ai déjà fait, ils sont super bons. Vraiment ils sont bons. Donc voilà, je vous montre un petit peu les ingrédients, la marche à suivre. Et puis on attaque. Allez go, c'est parti. Alors voilà, donc vous allez avoir besoin de 450 millilitres de lait. Donc là, moi, c'est une petite bouteille de 500. Donc voilà, je mettrai 50 millilitres de côté. Ensuite, vous aurez besoin de 340 grammes de farine que j'ai tamisée pour éviter les grumeaux. Ensuite, vous avez 40 grammes de beurre fondu, enfin de beurre que je vais faire fondre hein, pour en faire du beurre fondu. 3 œufs avec mon petit appareil de séparation d'œufs parce qu'en fait on va séparer le blanc des jaunes. Ensuite, vous avez un sachet de sucre vanillé et j'ai rajouté une petite cuillère à soupe de sucre normal, un petit mélange des deux. Et ici, vous avez 2 sachets de levure chimique. Donc voilà, comme les œufs, on va séparer le blanc des jaunes, je vais me servir de ce robot-là pour monter mes blancs en neige avec une pincée de sel. Donc voilà, écoutez, voilà, je vous reprends comme ça. Et bah écoutez, je vous installe et puis on attaque la recette. Allez, go, c'est parti. Voilà, je vous ai installé. Bon, comme vous le savez que j'ai vraiment des problèmes avec toutes mes articulations et tout ça, donc je me sers des robots pour économiser. Hein, donc voilà. Donc là, je vais mélanger les matières sèches. Voilà, on va déjà mettre la farine. Tac, hop. On va mettre le sucre. On va mettre la levure. Voilà, donc on mélange un petit peu tout ça. Tac. Voilà. Là, je vais séparer mes blancs des jaunes. Je sépare mon blanc des jaunes. Hop. Ensuite, on y va pour le deuxième. Voilà. Je récupère mon jaune.
Et le dernier, voilà, on attaque le troisième. Et voici, hop là, bon, hop. Bien pratique ce petit appareil. Et voici, je vais verser mes blancs dans mon appareil. Hop, voilà. On va rajouter une pincée de sel. Et c'est parti. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Mes blancs en neige sont montés, donc je les réserve. Voilà. Donc ensuite, là, je vais rajouter mes jaunes d'œufs avec la farine. Je vais mettre le tout, donc mon robot, je vais le mettre sur sa base. Et je vais mettre en route et ajouter le lait petit à petit. Et je vous reviens. Donc voilà, je vais mettre donc la pâte dans mon saladier de nouveau. Voilà. Hop là. Donc voilà. Donc ma pâte est prête. Maintenant, je vais incorporer les blancs en neige. Voilà. Hop. Tac. Alors, on y va délicatement. On y casse un petit peu. Donc voilà. On soulève la pâte pour essayer de ne pas trop casser le blanc et obtenir un mélange bien mousseux. Et on continue. Vous allez voir, c'est des pancakes qui sont très aérés. Ils sont très très bons, mais vraiment. Les garçons adorent. Et moi, au petit déjeuner, c'est vrai que ça change. Donc j'en fais pas mal. Voilà, j'en fais pas mal. Et je les congèle. Et ensuite, comme ça, je prends la portion que je veux pour le matin, quoi. Et donc, vous voyez, cette recette, je vais la rentrer dans une application. Je vous en parlerai de cette application. Voilà, je vais rentrer la recette totale dans l'application. Et du coup, voilà, une fois que j'aurai fait cuire tous mes pancakes et tout, et que par exemple, voilà, imaginons, voilà, je prépare mon petit déjeuner, je veux 2 pancakes, et bien, je vais juste peser mes 2 pancakes. Je vais rentrer le poids dans l'application et en fait ça va me donner le nombre de calories, le nombre de lipides, de glucides. C'est vraiment une application qui m'aide beaucoup au quotidien. Donc, mais je vous partagerai, je vous ferai certainement une vidéo dessus parce qu'il y a pas mal à dire. Donc voilà, alors c'est une application qui est gratuite. Après moi j'ai pris la formule premium parce que j'avais accès à beaucoup plus de choses qui m'intéressait, donc voilà. Mais sinon à la base, voilà, c'est une formule qui est totalement gratuite. Donc voilà, vous voyez, elle est bien mousseuse. Tac. Donc là, je rajoute mon beurre fondu. Hop. Tac. Et là, par contre, on va laisser poser la pâte une demi-heure. Le temps pour moi de faire ma petite vaisselle. Voilà. Et voici. Donc voilà. Donc je vais la laisser tranquillement poser une demi-heure et puis je vous reprends après pour la cuisson. Allez, à tout de suite. Bon, coucou. Je vous reprends donc pour la cuisson. Autrement, parce que voilà, j'huile légèrement ma poêle. Donc j'ai pris un morceau de sopalin. Voilà, la levure a fait son effet. Elle est très mousseuse. Alors, donc je prends une louche, allez, on va faire 3. Et voilà. J'amène plus ma poêle au saladier, le saladier est trop lourd pour mes articulations. Donc voilà, là je mets à feu moyen par contre. Et j'utilise cette petite spatule là pour pouvoir les retourner. Donc vous voyez, je pense que vous voyez, quand ça commence à faire des trous comme ça, donc c'est que là on est pas mal. On attend encore un petit peu. Voilà, si ça se détache pas. Et je vais les faire 2 par 2. Voilà. Voilà, quand ils commencent à cuire, vous voyez, il y a des petites bulles qui se forment. Donc on laisse tranquillement. Voilà. Toujours le feu moyen. Voilà, vous voyez, ça commence déjà à bien se décoller. Donc je ne vais pas tarder à les retourner. Hop, hop. Voilà. Ils sont excellents.
Je vous jure qu'ils sont excellents. Tac. Oups. J'ai pas un feu qui est super uniforme, donc je le tourne un petit peu parce que j'ai un côté qui cuit plus vite que l'autre. Mais vous voyez, c'est vite fait et ça fait un déjeuner. J'en refais 2 autres avec vous ensuite. Et après, je vous couperai et je les ferai. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Et je vous expliquerai comment je les congèle. Allez, on est reparti. Voilà, donc on vérifie toujours. Hein, dès qu'ils se décollent un peu, on regarde un petit peu la couleur dessous. Voilà. Regardez, ils sont pas beaux. J'adore ces pancakes. Même les enfants, quand j'étais assistante maternelle, j'en faisais aussi. Les enfants adoraient, quoi. Et au moins, c'est un aliment sain. Vous savez ce que vous mettez dedans, en fait. Et vous voyez, il n'est pas très sucré, hein, puisque après, voilà, il y a un sachet de sucre vanillé et puis une cuillère à soupe de sucre. De toute façon, moi, après, je vais calculer le nombre de pancakes que j'aurais fait et tout. Et voilà, en utilisant à peu près les mêmes ustensiles que moi, je vous mettrai en description eh ben, les valeurs nutritionnelles, si vous voulez. Et après, nous, on les mange avec ça. Ça, c'est la vie. Le sirop d'érable, un très très bon aliment. Alors, je répète, toujours dans des quantités raisonnables, bien entendu. Voilà, vous voyez, mes pancakes sont prêts. C'est très rapide, c'est super bon. Écoutez, je continue, je finis ma pâte. Et puis, eh ben, à ce moment-là, je vous reprends quand j'ai fini. On regarde ensemble combien j'ai pu en faire. Et je vous montre exactement comment je les congèle. 14, 15, 16, 17. Là, je vous reprends pour les 3 derniers. Donc voilà, là j'en ai fait 3 cette fois. Il m'en restait, voilà, je ne vais pas refaire une fournée pour un, donc, mais ça va, ils ont tenu. J'aurais pu même faire 3 à chaque fois. Bon, ça fait des bons pancakes, hein, puisque ça m'en fait 17. Donc vous voyez, hein, calculé au prix de revient, ça revient quand même largement bien moins cher que ceux achetés en magasin. Et franchement, c'est autre chose. Ça, pour le goûter des enfants, c'est excellent, quoi. Ils sont pas beaux. Je me brûle. Je vais vous en casser un pour que vous voyez bien. Regardez l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Mais ils sont très aérés. Ils sont super bons. Désolée, je tremble. Je vais vous montrer également, puisque je les congèle, je vous reprends après. Hein. Mais c'est plus pratique pour moi de vous montrer correctement, parce qu'après que d'une main, c'est pas facile. Donc, moi, j'ai acheté ça sur Shein. Donc, à la base, c'est pour les steaks hachés. Donc, je m'en sers aussi quand j'achète des steaks hachés en quantité, donc pour les congeler, pour pouvoir prendre. Et je fais la même pour les pancakes, en fait. Vous voyez? J'en prends 2. Vous voyez? Voilà. J'en pose un, comme ceci. Et je pose par-dessus. Et comme ça, j'empile. Voilà. Comme ça, j'empile. Et du coup, bon, c'est chaud, donc ça fait recouvrir le papier. Mais voilà, mais ils sont super pratiques, hein. Et du coup, bah, j'en mets entre chaque et ça permet qu'en fait, ils soient pas collés les uns aux autres. Et comme ça, bah, si j'en veux juste 2 pour mon petit déjeuner, et ben voilà, j'en prends 2, je récupère mon petit papier parce que bon, après, ils sont pas abîmés non plus, hein. Donc, mais voilà, au niveau de la congélation, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc ça, vous les trouvez sur Shein. Si ça, oups, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Voilà, je vous reprends. Oh mon Dieu, je suis coiffée comme un as de pique cette fois. Bon, alors écoutez, bah voilà, les pancakes sont terminés. Moi, je vais attendre qu'ils refroidissent. Je pense que je vais m'en garder un pour mon 4 heures avec un cappuccino. Je vais aller rentrer tout ça dans l'application et voir. Je crois pas que je les ai rentrés ceux-là, je ne sais plus. Il faut que je vérifie. Et voir un petit peu au niveau des calories et tout ça. Hein. Donc, je sais que niveau sucre, déjà, on ne sera pas élevé. Hein. Donc c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, bah voilà, comme je vous disais, hein, moi je mettrai un petit peu du sirop d'érable, puisque j'adore ça et c'est un aliment très très sain, le sirop d'érable. Vraiment, je suis coiffée comme un os de pique. Donc voilà, je vous montre un petit peu les pancakes de plus près. Voilà,
Vous voyez, toc. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. De toute façon, on se retrouve ce soir pour une cuisine, je crois, à base de poulet, il me semble bien. Il me semble bien. Donc, mais bon, vous savez, moi je peux changer d'avis d'ici ce soir. Mais de toute façon, dans tous les cas, on se retrouve pour une recette de plat pour ce soir. Ok, et eh ben écoutez, passez de bon après-midi. Moi, je vais finir de faire mon petit train-train et puis me poser un petit peu. Donc voilà. Et puis faire du montage parce que pour que vous ayez le vlog pour ce soir. Donc voilà. Ok, ok. Bon, bah écoutez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye. Oui, coucou. Bon, ben voilà, on se retrouve dans ma cuisine pour préparer mon plat de ce soir. Donc voilà, c'est un plat pour 2 personnes, puisqu'en fait, il va me faire 2 repas. Soit ce soir certains et puis l'autre, bah, soit demain midi, soit demain soir, tout dépend mes envies. Je suis en train de regarder dehors, c'est une catastrophe le temps, mais une catastrophe. C'est vraiment les giboulées de Mars. Donc voilà. Donc là, on va cuisiner du poulet. Qu'on va faire mariner d'abord. On va le faire. C'est pour ça il est 18h, quelque chose comme ça. Je vous prends un peu plus en avance, puisqu'en fait, je vais préparer la marinade. Je vais faire mariner mon poulet. Et ensuite, bah, je vous reprendrai pour la cuisson. Je vous montre les ingrédients et après, on fait la marinade. On est parti. Donc, alors, bien entendu, donc du poulet. J'ai pris des hauts de cuisse. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les hauts de cuisse. Et puis, bah, c'est ce qui est le plus abordable aussi. Donc, voilà, c'est pas négligeable. Donc, du poivre, du sel, du paprika, de la coriandre, 2 oignons, mes petites herbes indispensables, poivrons rôtis, de la sauce soja. Donc voilà ce que va en avoir besoin pour la recette. Et il y a aussi, pardon, des poivrons, mais qui sont encore au congélateur. Donc voilà, je vous reprends. Donc, eh ben, écoutez, je vous installe et on prépare la marinade. C'est parti. Donc, on va procéder à la marinade. Voilà, on se lave les mains. Donc voici. Donc mon saladier, je vais mettre mon poulet. Tac. Voilà. Et voilà pour le poulet. Ensuite, je vais rajouter l'oignon. Donc de toute façon, on va tout mélanger. Donc voilà. On rajoute l'oignon. Du paprika. Donc là, le paprika, je vais en mettre 2 cuillères à café. 2 bonnes cuillères à café. Voici. Ensuite, la coriandre. Donc pareil, une bonne cuillère à café. Voilà. Là, j'en mets qu'une. Mes petites herbes indispensables. Voilà, on n'hésite pas. Hop. On va verser la sauce soja. Donc voilà. Hop. Voilà. Et là, bah, j'utilise les mains. Je viens me laver. Et là, je vais... Hop. Je mélange tout bien. Voilà. Pour que mon poulet s'imprègne bien de tous les arômes. Voilà. Une fois qu'on a bien mélangé, on va laisser poser 30 minutes. Enfin, une bonne demi-heure. On va laisser mariner, que le poulet s'imprègne bien de toutes les saveurs. Donc voilà. Donc écoutez, je laisse poser 30 minutes et je vous reprends après. À tout à l'heure. Donc coucou, me revoilà. Donc voilà, donc ça fait 30 minutes, un peu plus de 30 minutes que mon poulet marine. Donc on va ouvrir. Ça sent super bon. Vraiment, ça sent trop bon. Alors là, ce que je vais faire, je vais enlever les hauts de poulet. Donc, vous voyez, ils ont vraiment bien mariné. Donc voilà, je vais enlever mes hauts de poulet que je vais réserver dans une assiette. Oui, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un plat pour 2, mais non. Non, en fait, il y a 4 parts. Mais c'est pas grave, une fois cuisiné, c'est pas un souci. Puisque en fait, ça ira... comment il y a 2 parts qui iront au congèle. Je vais mettre ça dans une petite boîte congélation. Et puis ça partira au congèle et ça me fera 2 autres repas. Donc voilà, j'ai réservé donc mes hauts de poulet dans une assiette.
Et là, en fait, je vais rincer un peu mes oignons, comme ceci, vous voyez. Donc voilà, donc on rince un petit peu, hein. C'est juste pour rincer, voilà. Tac. Donc là, je vais prendre une petite passoire, hein, comme ça, enfin une petite écumoire, pas une passoire, une petite écumoire, et je vais aller chercher, voilà, vous voyez, je vais chercher un petit peu mes légumes, enfin mes légumes, qui sont surtout mes oignons et mes épices, hein. Tac. Hop. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Donc j'ai récupéré, donc je vais essayer de bloquer pour faire couler un petit peu encore, s'il y a un petit peu du jus, voilà. Hein, essayer de récupérer le maximum sans qu'il y ait trop de jus. Vous place du côté de ma gazinière et c'est parti. Donc voilà, j'ai mis de l'huile dans ma poêle. Je vais mettre dans ce que j'ai récupéré mes oignons, hein, avec mes petites épices. Donc voici. Voilà, donc on laisse revenir nos petits oignons. Et on va rajouter les poivrons. Voilà, donc ça, on fait bien revenir. On va laisser mijoter tranquillement, hein, nos petits légumes. Après, on les enlèvera, on les réservera et on fera revenir nos os de poulet. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, tout va finir par cuire ensemble. Donc ça, je pense que ce soir, je vais accompagner le plat d'une pomme de terre vapeur, ça me fait envie. Je rajoute également mes petits poivrons rôtis que j'ai oublié. Et ça serait dommage parce que ça, c'est super bon. Hop. Je sale, je poivre. Hop. Et voici. Et je vais rajouter mes petites herbes. Voilà. Donner un petit peu plus de goût. Tac. Et voici. Voilà. Donc là, je vais réserver. Là, je vais les réserver dans une assiette. Voilà. Voilà. Et là, hop là. Ouais. Et donc là, eh ben, on va faire revenir bien 5 bonnes minutes de chaque côté. Alors par contre, je ne sale pas, je ne poivre pas. Hein, puisqu'on sait que voilà, le poulet il a mariné dans la sauce soja et je pense qu'elle se suffit à elle-même au niveau du sel et du poivre. Dites-moi un petit peu quel temps vous avez eu chez vous aujourd'hui. Nous, la cata. Hein. C'est vraiment les giboulées de mars. Hein. On a eu vraiment du beau soleil. D'un seul coup, ça devenait tout noir et des averses dignes de gros orages. C'est pénible ce temps parce qu'en fait, on ne peut pas faire grand chose parce que ça change. Ça peut changer d'une minute à l'autre. Voilà, donc je vais la retourner un petit peu. Ça tombe. Donc voilà, donc on va laisser cuire aussi 5 minutes sur cette face-là. Voilà, je rajoute juste un tout petit peu d'eau pour décoller un peu les sucres. Voilà. Voilà. Donc là, je vais de nouveau les réserver. Pas longtemps, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Tac.
Voilà. Donc je vais remettre mes légumes et on va bien les mélanger au sucre du poulet. Franchement, vous n'avez pas l'odeur, hein. Ouais, c'est dommage. Donc là, on n'hésite pas à rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Tac. On mélange bien. Là, on va mettre à feu doux par contre. Tac. Voilà. Et là, on va remettre nos poulets sur nos légumes. Voici. Hop là. Donc, je récupère. Hein. Le peu qu'on récupère, on récupère. Tac. Voilà. Donc là, on va attendre que ça revienne à ébullition. Voilà. Hop. Je vais enlever ma poignée. Voilà. Je vais juste réaugmenter pour faire un petit peu. Voilà, ça y est. Vous voyez, ça commence à revenir à ébullition. Donc là, je mets à feu doux, là vraiment à feu doux, et je fais poser mon couvercle. Et on va laisser cuire une bonne vingtaine de minutes. On vérifie la cuisson au bout de 20 minutes. Ok ? Allez, je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve pour la fin de cuisson. Coucou, bon bah voilà, je vous reprends à la fin de la cuisson, je vous tourne et je vous montre. Et j'ai faim, du coup j'ai faim. Donc voilà, là je suis en train de faire du riz en fait, j'ai changé d'habit. Voilà, en voyant mes petits légumes et tout, je me suis dit non, il faut que je me passe un petit peu de riz avec. Donc je suis en train de faire du riz aussi en même temps, donc le riz il se fait dans mon cookéo. Donc je vous tourne et je vous montre. Donc voilà, comme je vous disais, voilà. Et donc voilà mon plat. Et franchement, mais allez-y, c'est trop bon. Voilà. Donc voilà, je vais me régaler. Donc je vais en prendre une part pour ce soir avec mes légumes et du riz. Je regarderai aussi, parce qu'en fait j'ai fait du riz pour 2 parts. Hein. Donc voilà, il faut savoir qu'on compte à peu près 60 grammes de pâtes ou 60 grammes de riz par personne, à peu près. Je parle en pâtes cru hein, ou en riz cru. Hein. Donc voilà, ce qui fait une bonne portion quand même de féculents. Hein. Donc, mais voilà, moi c'est ce que je prends depuis tout le temps et voilà, je continue à maigrir. Hein. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc les 2 autres parts de poulet qui me restera, je vais les mettre dans une petite boîte, je vais les mettre au congélateur, ça pourra toujours me dépanner. Et puis voilà, donc je pense que là pour aujourd'hui c'est pas mal. Hein. Je vais attendre que mon riz soit cuit et puis go quoi. Donc on est jeudi, vendredi. Eh bien le jour de pesée c'est dimanche matin. Donc voilà, je vous mettrai le résultat. Et je tiens le choc, hein, je suis pas montée sur la balance. J'essaye de monter une fois par semaine, mais j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Ouais, je suis frustrée, vraiment je suis frustrée. C'est vrai que j'aime bien monter tous les jours, tous les 2 jours. Je sais que c'est pas bien parce que effectivement il y a des fois où voilà, le poids il varie parce que soit on aura bu un peu plus au niveau de la digestion. Enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte et le poids varie en fait. Donc d'où l'intérêt de se peser qu'une fois par semaine. Mais bon pour l'instant je tiens le choc, hein, donc il me reste pas beaucoup de jours. Donc voilà, je vous parlerai aussi peut-être demain dans un des vlogs, hein, de toute façon qui va arriver. Je vous parlerai de l'application dont je me sers. Voilà, je vous parlerai de ma balance aussi parce que ça a été un petit investissement, pas énorme, hein, parce que sincèrement, je crois que j'ai dû la payer une 30aine d'euros à peine. Mais par contre, voilà, elle calcule tout, hein, donc voilà, elle est en Bluetooth, donc voilà, elle est sur mon portable, hein, et voilà, elle calcule tout ce qui est ma masse graisseuse et tout, donc voilà, ça j'aime bien aussi. Et on voit l'évolution de la perte et tout ça. Donc ça c'est pas mal, je vous la présenterai aussi, hein, cette balance, parce que vraiment je trouve qu'elle est pas chère pour ce qu'elle fait, elle est super précise et tout. Donc voilà, et puis donc l'application aussi que je me sers pour noter mes repas, qui calcule, enfin voilà. Donc tous les petits trucs qui m'aident au quotidien, je vous en parlerai de toute façon, soit je vous ferai une vidéo, ou peut-être un vlog dédié à ça. Je vais voir, je vais réfléchir à tout ça. Ok. Bah écoutez, moi je pense que je vais clôturer ce vlog pour ce soir. Hein, donc, enfin non, je vais clôturer le vlog ce soir, voilà.
Et puis demain, ben, on en recommence un autre, hein, donc toujours du papotage, de la cuisine, et puis le lavage de pinceaux, vous savez, on doit laver les pinceaux, vous venez m'aider, allez, venez m'aider. Il faut vraiment que je le fasse, mais vraiment, hein, Fabienne, c'est pas bien du tout. Hein. Donc non, il faut vraiment qu'on le fasse, voilà, enfin, que je le fasse. Vous allez m'accompagner, hein, je sais bien que vous allez m'accompagner. Donc ça, on le fera dans le prochain vlog, parce que vraiment, ça va devenir indispensable, même si j'ai plein de pinceaux d'avance, hein, c'est pas un souci, je peux me maquiller X fois, il n'y a pas de problème, hein, j'ai des pinceaux, mais il faut vraiment que je le fasse, parce qu'après, ça devient vraiment une grosse corvée quand il y en a beaucoup. Donc voilà, et puis ben de la cuisine, du papotage, et puis peut-être des petites surprises, je sais pas du tout. Hein. Donc voilà pour ce qui est de la fin du vlog numéro 3. Donc eh ben moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle soirée ou journée, tout dépend à l'heure où vous regarderez cette vidéo. En attendant qu'on se retrouve, prenez bien soin de vous et restez connectés, juste comme ça au passage. Il y a une petite vidéo de produits terminés qui arrive, normalement, qui ne devrait pas tarder d'arriver. Ok? Ou alors peut-être qu'elle sera déjà arrivée quand vous aurez vu ce vlog, je sais pas trop. Je pense pas, mais bon, voilà, comme moi, je suis un peu perdue dans mes vidéos. Il faut vraiment que je mette de l'ordre. Hein, mais voilà, j'y travaille. Hein, je suis toute nouvelle, donc c'est vrai que voilà, il faut que je m'organise un petit peu mieux, on va dire. Mais voilà. Bon, écoutez, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Bye bye.